Tiny, le petit chien courageux, version remasterisée. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tiny. Tiny est un petit chiot, pas plus grand qu'un melon, avec des pattes fines comme des allumettes et des oreilles qui faisaient un peu ce qu'elle voulait. Je l'ai trouvé un matin dans un champ détrempé juste à côté de la forêt. Il avait plu toute la semaine, le sol était boueux, les feuilles collaient aux chaussures et l'air sentait cette odeur de terre mouillée et de bois pourri typique des lendemains de tempête. Tiny était là, trempé jusqu'aux os, tout seul. Il était maigre comme un clou et couvert de puces. On aurait dit qu'il avait dormi dans un tas de brindilles. Et en fait, c'était exactement ça. Il était blotti sous un amas de branches, recroquevillé, les yeux mi-clos, les oreilles plaquées contre sa tête. La nuit précédente, Tiny s'était endormi près d'un arbre tordu au bord de la rivière. Il n'y avait ni abri ni chaleur, rien que le vent qui hurlait entre les branches comme un loup affamé. L'eau de la rivière était haute et bruyante. Elle cognait contre les rochers et le courant charriait des bouts de bois comme s'il voulait tout emporter. Tiny tremblait, pas seulement de froid, mais aussi de peur. Chaque craquement, chaque bruissement dans les feuillages lui faisait dresser les oreilles. Il n'osait même plus bouger. Il avait dû manger ce qu'il trouvait, des feuilles, des insectes, peut-être même un bout de racine. Son estomac gargouillait comme une vieille machine rouillée. Il avait faim, il avait froid et il était tout seul. Mais il avait encore un peu d'espoir. Ce matin-là, malgré tout, Tiny a rassemblé ce qui lui restait de courage. Il a levé la tête, reniflé l'air, puis a poussé un petit aboiement. Un truc minuscule qui venait du fond de son petit ventre. Ouaf! Ouaf! Un cri un peu cassé, hésitant, mais déterminé. Et c'est là que je l'ai entendu. Je revenais de ma promenade matinale avec Loulou, mon autre chien. Il trottait joyeusement devant moi, tout heureux de pouvoir renifler chaque touffe d'herbe comme si c'était un trésor. Puis, j'ai entendu ce petit bruit, faible, presque noyé par le souffle du vent. Je me suis arrêtée. Deuxième aboiement, un peu plus fort. Loulou a dressé les oreilles et s'est figé. Quelque chose bougeait dans les herbes. Un petit froissement, comme si une boule de poil essayait de se faire voir sans se faire manger. Je me suis alors approchée doucement. J'ai écarté une touffe de hautes herbes et là, j'ai vu deux yeux grands, ronds, mouillés, le genre de regard qui te passe le cœur sans prévenir. Il ne bougeait pas, il me fixait en silence, comme s'il n'osait pas espérer. Sa truffe frémissait et ses flancs se soulevaient vite, trop vite. Oh mon pauvre petit, je me suis accroupie lentement pour ne pas l'effrayer. Il puait le genre de puanteur qu'on sent quand un animal a dormi dehors trop longtemps. Un mélange de boue, de peur, de vieilles feuilles mortes. Mais à ce moment-là, je n'ai pas hésité une seconde. Je l'ai pris doucement dans mes bras. Il ne s'est même pas débattu. Il était trop fatigué, trop résigné. Le trajet jusqu'à la maison s'est fait en silence.
Tiny était lové contre moi, tremblant comme une feuille, le museau enfui dans le creux de mon bras. À chaque chaos de la voiture, il se raidissait. On aurait dit qu'il s'attendait à être jeté dehors à tout moment. Quand on est arrivé, Loulou a sauté du coffre comme s'il rentrait d'un pique-nique. Tiny, lui, ne bougeait toujours pas. Alors je l'ai porté jusqu'au jardin. Il a levé un peu la tête, juste assez pour sentir l'air. L'odeur des fleurs mouillées, l'humidité de la pelouse, la chaleur du soleil qui avait enfin décidé de revenir. Tout ça, c'était nouveau pour lui. Trop nouveau et surtout beaucoup trop calme. Je l'ai posé au sol. Il a tenu debout 2 secondes avant de filer sous la voiture. Pouf, disparu. Ni une ni deux. Tiny avait trouvé sa cachette, coincée entre un pneu et un pot d'échappement plein de poussière. Il s'est roulé en boule. Plus question de contact, plus de waf, plus rien. Je me suis accroupie et j'ai glissé une assiette avec un peu de jambon découpé en tout petits bouts pour lui. Rien, juste 2 grands yeux qui me regardaient luisants d'angoisse. J'ai soupiré. Je connais cette peur, celle qui colle à la peau, qui empêche de respirer et qui fait croire que tout est un piège. Alors j'ai décidé d'attendre. Pas de gestes brusques, pas de « Viens Tiny » toutes les 2 minutes. Je lui ai laissé du temps. Et surtout, je lui ai laissé l'espace de choisir. Le soir venu, il était toujours là. Les moustiques commençaient à piquer, la nuit tombée, il n'avait pas bougé d'un poil. Loulou est passé près de lui, reniflant le dessous de la voiture. Puis il est venu se coucher à côté. Sans un mot, sans une plainte, comme pour lui dire « T'inquiète, je suis là. Moi aussi, j'avais peur au début, tu sais. » Le lendemain matin, l'assiette était vide. Pas un bruit pendant la nuit, pas un pas, pas un couinement, rien. Juste une trace de langue sur la porcelaine. Premier signe de vie. Les jours suivants, Tiny a continué de vivre sous la voiture. Quand je passais près de lui, il ne grognait pas. Il ne bougeait pas non plus. Juste un regard méfiant, perçant, triste. Un regard de chiot qui avait déjà vu trop de choses moches. Il mangeait uniquement quand personne ne le regardait. Pas question d'attraper une caresse. Même Loulou, avec toute sa bonne volonté, se faisait snobber. Mais moi, je savais, ce genre de peur-là, ça ne se force pas, ça se respecte. Alors, j'ai continué mon petit rituel, une assiette le matin, une autre le soir. Toujours un mot doux, toujours à distance, et j'ai attendu. Un soir, alors que je revenais de promener Loulou, j'ai eu une surprise. Tiny n'était plus sous la voiture, plus de traces, plus de museau poussiéreux, rien. Mon cœur s'est emballé. Fichu instinct humain. J'ai tout de suite imaginé qu'il s'était enfui, qu'il était retourné dans le champ ou qu'il s'était fait mal, qu'il s'était perdu. J'ai regardé partout, paniqué. Et puis, j'ai entendu un petit bruit, un petit froissement, un tap-tap-tap timide venant du coin du jardin. Tiny, il s'était caché derrière un pot de fleurs, mais cette fois, ses pattes étaient visibles. Il me regardait, pas comme avant. Il avait l'air curieux, méfiant, mais moins figé. Il m'observait comme s'il se disait « Bon, peut-être qu'elle ne va pas me manger finalement. » Je me suis accroupie, j'ai tendu la main. Il n'a pas bougé, mais il n'est pas parti. C'était un bon début pour moi. Le lendemain, il m'a laissé approcher à 1 mètre, puis 50 centimètres.
quelques jours plus tard, il est venu sentir ma main. Juste un coup de truffe, rapide, mais assez pour me donner envie de pleurer. Loulou, pendant ce temps-là, faisait son boulot de grand frère modèle. Il restait souvent près de lui, ou s'allongeait pas loin, partageait même ses jouets, ce qui, pour lui, relevait du miracle. Une fois, il a poussé sa balle préférée vers Tini avec le nez. Tini l'a regardé rouler et n'a pas bougé d'un poil. Mais le lendemain, je l'ai surpris en train de la mâchouiller en cachette. Un progrès de plus. Et puis, un matin, tout a basculé. J'étais dans la cuisine en train de préparer les gamelles quand j'ai entendu un aboiement. Un vrai, franc, fort. Loulou a sursauté, et moi aussi. Je suis sortie, et là j'ai vu la scène. Un chat errant, un vieux matou râpé qui traînait dans le quartier, était entré dans le jardin. Il s'approchait discrètement, histoire de voir s'il y avait quelque chose à voler. Mais Tini, du haut de ses petites pattes, venait de se poster devant lui, oreilles dressées, poils hérissés, regard noir. Et il aboyait, et pour de vrai. Et pas pour jouer, hein, pas pour faire le malin, pour protéger. Le vieux chat a fait demi-tour, visiblement vexé de se faire virer par une peluche vivante, pas plus gros que lui. Et Tini, tout fier, a tourné la tête vers moi. Et je te jure, il avait l'air de dire « Tu vois, je suis petit, mais faut pas me chercher. » Ce jour-là, j'ai su que Tini avait trouvé sa place. Depuis, tout a changé. Il ne dort plus dehors, hein, évidemment. Il a son panier, un petit coussin moelleux bien au chaud à côté de Loulou. Il mange comme 4. Il court, il saute, il fait des bêtises, surtout avec les chaussettes qu'il adore voler. Il n'a plus peur des bruits, il n'a plus peur des humains, il vient réclamer des câlins, pousse la main avec sa truffe, pose sa patte sur mon genou quand je suis assise. Il grogne quand le voisin passe, comme s'il avait toujours été là. Et surtout, il sourit. Oui, je t'assure, certains chiens savent sourire et Tini en fait partie. Parce que tu sais quoi? Être courageux, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est oser faire un petit pas, même quand on tremble de partout. C'est aboyer tout doucement dans un champ vide jusqu'à ce que quelqu'un t'entende. C'est tendre la truffe, même après avoir été trahi. Tini n'a pas juste survécu, il a choisi de faire confiance et il a choisi d'y croire encore. Et ça, c'est pas rien. Alors, si un jour tu te sens tout petit, perdu ou invisible, pense à Tini et rappelle-toi que parfois, il suffit d'un waf au bon moment pour changer toute une vie.